Remise en liberté des observateurs de l'OSCE, retenus depuis une semaine dans l'est de l'Ukraine. Sur le terrain, l'opération militaire antiterroriste de Kiev se poursuit sur Slaviansk et Kramatorsk. De son côté, la Russie fait savoir qu'elle n'est désormais plus capable de faire baisser la tension dans cette région. Le bilan est incertain, mais plusieurs centaines de personnes sont portées disparues après un glissement de terrain dans le nord-est de l'Afghanistan. Selon l'ONU, le bilan serait d'au moins 350 morts. La catastrophe s'est produite vendredi à la suite de pluies torrentielles. L'intérêt pour les élections européennes nettement moins fort que pour les municipales, mais supérieur aux européennes de 2009. C'est ce qui ressort d'un sondage BVA publié samedi. 60% des Français se disent intéressés par ce scrutin. Il n'était que 54% pour les européennes de 2009. La même année, l'abstention avait été de 59%. 5 mois après le vote de la loi légalisant la production et la vente de cannabis en Uruguay, les décrets d'application entrent en vigueur. Les consommateurs pourront désormais acheter légalement 10 grammes de cannabis par semaine, au prix d'1 $ le gramme. Les utilisateurs devront toutefois s'inscrire à un registre national pour bénéficier de ces dispositions. Une finale 100% bretonne ce soir au Stade de France. 5 ans après, Rennes et Guingamp s'affrontent de nouveau en finale de la Coupe de France. En 2009, la rencontre avait tourné à l'avantage des Guingampais. Le Stade rennais va tenter cette fois de prendre sa revanche et mettre fin à plus de 40 années de disette.